D'où vient cette soif d'aider les autres? Dans notre église, cette envie ne tombe pas du ciel. Elle est enracinée dans la Bible et l'exemple du Christ. Rappelez-vous, Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Il a guéri, soutenu, nourri, bref, il a servi, toujours avec amour et humilité. Et à travers ses enseignements, il nous appelle à faire de même. Chez nous, dans l'église COP, cet esprit de service est au cœur de, que ce soit en aidant les plus démunis, en accompagnant ceux qui en ont besoin, ou même dans les petites choses du quotidien. Et ce service n'est jamais séparé. Il a un seul but profond, servir les autres, oui, mais toujours pour glorifier Dieu. Dans cette vidéo, on va vous présenter deux services différents, mais qui marchent main dans la main pour atteindre cet objectif. Les bienfaits sont réels, autant pour ceux qui reçoivent que pour ceux qui donnent. Peux-tu te présenter et présenter le service? Alors, je m'appelle Miranda je fais partie des personnes qui coordonnent le service Coptic Marout qui existe depuis maintenant 2016. Moi je m'appelle Marco, je fais partie du service depuis quelques années déjà. J'aide à l'organisation, etc. Je suis juste un membre comme les autres. Je m'appelle Samuel, je fais actuellement partie du service de Apolapsis, qui signifie bonheur. Le but de ce service est de visiter les personnes malades et les personnes âgées, que ce soit dans les EHPAD ou chez eux. Bonjour, c'est Shaya Maria, je sers au sein du service Apolapsis qui a deux pendants. Le service de visite aux personnes malades et le service de visite des personnes âgées, qu'elles soient en EHPAD ou ailleurs, chez elles, enfants ou grands. Comment as-tu rejoint ce service? Apolapsis a vu le jour un petit peu de manière inopinée. Une de nos amies à l'église avait monté son projet d'études et avait commencé à faire des visites dans les EHPAD, et petit à petit on s'est tous regroupés autour d'elle en demandant si c'était possible de faire la même chose. Cette même personne en a parlé à Saïdna, qui nous a donné sa bénédiction. Et le serviteur en question a choisi plusieurs personnes sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour ouvrir différents pôles. Le plan s'est fait vraiment de manière totalement naturelle, sans réflexion, vraiment ça a été fait totalement naturellement et j'ai senti en fait la main de Dieu agir en fait dans cette idée-là. Alors au départ, dans les membres fondateurs, on était 4 personnes. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on est, grâce à Dieu, à 10 personnes dans l'équipe. Et cette équipe grandit petit à petit. J'ai vu Miranda, et Miranda m'a beaucoup parlé du service de Coptic Marout. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour certains points, et je me suis lancé, et depuis, j'ai continué à aider dans le service. Pourquoi ce service? Alors les personnes âgées et les personnes malades, c'est des gens qui me touchent moi personnellement, parce que c'est des gens qui ressentent énormément de solitude. Et dans la solitude, on a besoin de rien d'autre que d'être entouré, soutenu, partager un petit moment, avoir une petite brise de joie dans la journée et surtout sentir qu'on n'est pas seul. Faut dire que la valeur humaine d'une manière générale est une valeur qui me touche énormément. Partager et interagir avec les personnes autour de moi, ça m'a toujours profondément touchée. Et qui plus est, les personnes en fait avec des situations difficiles, notamment des personnes en situation de handicap mental, physique, et également du coup les sans-abri. Donc c'est la personne qui a justement créé ce service qui est venue m'en parler. Ça m'a beaucoup intrigué et justement j'ai trouvé que c'était un très très beau service. Ça me faisait peur au début d'y participer parce qu'au début on se dit qu'on n'aura pas les bonnes paroles pour justement parler à ces personnes malades ou âgées justement qui ont besoin de réconfort. Mais je me suis dit que c'était aussi un challenge et c'est aussi ça le service, c'est le don de soi. Et c'est pour ça que j'ai accepté et que je fais partie maintenant du pôle de la communication. Un commandement, c'est une partie des commandements de Dieu, avec un verset qui me touche particulièrement dans Matthieu 25 quand Jésus dit ce que vous aurez fait en fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Quand j'étais du coup à l'étranger, je voyais énormément de personnes en fait qui étaient dans la rue et qui n'avaient pas forcément les moyens de se nourrir. Et du coup, moi j'aidais à mon niveau, je leur donnais des sandwichs, je leur donnais de ce que j'avais. Et malgré en fait la barrière de la langue, malgré la distance, malgré le fait qu'on n'est pas du tout de la même culture, on se rapprochait, il y avait un lien qui était créé. Et du coup, je me suis dit que c'était quelque chose que j'aurais aimé continuer. Comment persévérer dans le service? Pour moi, le plus grand défi, c'est de savoir trouver les mots. Parce que c'est une de mes grosses faiblesses aussi. Savoir en fait dialoguer avec des personnes aussi qui des fois n'ont pas envie de parler. Elles ont juste envie d'être toutes seules. Donc c'est dur aussi de venir les approcher, donc de leur parler doucement,
de savoir justement de quoi ils ont besoin, si on peut les aider dans quoi que ce soit, si on peut les faire marcher, si on peut jouer avec eux. Donc tout ça c'est très dur parce que il faut avoir le courage de débuter cette démarche-là. Et en fait quand ils acceptent ou quand ils sentent qu'on est là pour justement pour leur apporter de la joie ou de l'amour, et ben en fait ils commencent à accepter en fait notre aide et le dialogue. Je pense principalement à la personne qui a besoin dans la rue, la personne qui elle n'attend pas forcément une personne de l'aide, mais l'inactivité en fait, le fait qu'on puisse aider mais qu'on ne le fasse pas, c'est considéré comme un péché, c'est quelque chose de mauvais en fait. Et le but derrière tout ça, c'est d'accumuler un trésor dans le ciel. Et du coup, ça se fait par le service, ça se fait par l'amour envers l'autre, comme les commandements que le Christ nous a dit. Enfin, les deux principaux, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, mais le deuxième, c'est aimer les autres comme soi-même. Alors, le plus grand défi quand on sert des personnes malades, c'est de répondre souvent à la fameuse question du pourquoi moi, pourquoi elle, pourquoi lui, quand c'est les parents qui posent la question, pourquoi mon grand-père est malade, etc. Et on se sent très souvent impuissant. Maintenant, ce que je trouve d'intéressant dans ce service, c'est que tant qu'il y a la question pourquoi, on a un rôle qui est de rassurer, qui est d'essayer de comprendre les émotions de la personne qui est en face de nous et surtout d'essayer d'inclure un message rassurant et d'espoir. Et si jamais la personne accepte sa maladie et qu'elle se sent plutôt sereine, et c'est à nous d'apprendre d'elle à être serein dans ce genre de situation, et c'est là qu'on apprend énormément dans ce service. Très clairement la rencontre avec ce concert. En fait, on rencontre tellement des personnes exceptionnelles qui sont remplies d'enseignements, remplies d'amour, remplies d'expériences de vie. Faut quand même pas oublier que les personnes qu'on rencontre dans la rue ont un vécu, ont une histoire, ont un passé, et ils nous apprennent beaucoup de choses sur la vie, tout simplement, c'est-à-dire travailler sans relâche, ne pas baisser les bras, avoir toujours le sourire en toutes circonstances, et ce qui nous pousse en fait à encore plus les servir et donner plus de motivation. C'est ça en fait, c'est la joie qu'on voit sur leur visage, c'est la bénédiction de voir la main de Dieu tout simplement dans ce service. Quand on voit Dieu qui bénit et qui agit en fait dans ce service-là, en fait ça nous, malgré les difficultés, les nombreuses difficultés qu'on a pu rencontrer, ça nous donne encore plus envie d'avancer. Une anecdote ? Il y a eu beaucoup de moments. Il y en a peut-être un particulier qui m'a beaucoup touchée, c'est un jeune homme à Saint-Lazare qui était assis sur le trottoir. Et en fait, il avait le sourire, il était particulièrement souriant. Donc évidemment, ça nous a encore plus attirés vers lui. Et en fait, au fur et à mesure de notre conversation avec lui, on a parlé de Jésus, du Christ. Et en fait, c'est là où il nous a demandé en fait, de lui apporter une Bible. Et du coup, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait... le gars, il était complètement dans une situation totalement démunie. Il n'avait rien, pas grand-chose, à peine une valise, à peine de quoi manger. Et il nous demande une Bible. Il nous demande, en fait, c'est comme si qu'il avait non pas soif de choses terrestres, mais de choses célestes. Alors, il y en a plus d'une, mais il y en a surtout une qui m'a beaucoup marquée. On avait démarré une visite, donc en EHPAD, et c'est celle-ci qui m'a marquée particulièrement. Et il y a un des jeunes qui est venu pour la première fois, qui n'avait pas du tout prévenu qu'il avait peur que quelque chose l'angoissait particulièrement. Et puis dès qu'il est rentré dans la salle, il s'est mis à pleurer. Et donc, il fallait un petit peu le rassurer. Et c'est vrai que c'est une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui finalement m'a rappelé aussi, moi au début, quand j'osais pas aller vers les personnes âgées, et qui avait très peur de voir en face de moi des personnes malades, qui ne sont pas capables ni de me répondre, ni de me diriger vers un quelconque sujet de conversation. Et je pense que c'était une mission réussie, parce qu'à la fin, il était sorti tout sourire, et il voulait même le faire à titre personnel. Qu'as-tu appris sur toi-même grâce à ce service ? On se rend compte qu'on n'est pas différent. On est une personne qui peut avoir une couleur différente, qui peut avoir une attitude, une culture, une origine différente. On est tous pareils. On a juste été dans des milieux qui ont été différents et du coup il y a eu des circonstances qui ont fait que on a peut-être un peu plus de moyens financiers que certaines personnes qui sont dans la rue et qui ont fait que en fait on est deux parcours différents, mais on se rend compte que
On peut tout aussi bien être la personne qui est assise dans la rue, et la personne dans la rue peut être tout aussi bien la personne, enfin nous quoi. Et je pense que c'est important de dire que il faut une certaine humilité pour la réaliser qu'on est tous pareils. Pas croire qu'on est actuellement meilleur que les autres et qu'on est littéralement les mêmes, quoi. Le but c'est de servir, mais c'est vrai qu'après le service on se sent servi. On sent qu'on a plus gagné que donné. Et c'est ce qui est aussi super important, c'est de se sentir rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour. Ça nous apporte de la sérénité parce que on sait que ce service se transmet et que plus tard nous aussi on en aura peut-être besoin un jour. Et donc c'est une chose super importante de se dire que tout le monde s'y met, que tout le monde aime ce service et que tout le monde aime servir pour l'amour de Dieu. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans un service comme celui-ci? Moi-même j'avais des doutes et des peurs et en fait on m'a dit viens essayer au moins une fois. J'ai vu que j'avais 2-3 amis justement qui avaient été aussi appelés à faire ce service-là. Et donc ça m'a beaucoup motivé. Je vous conseille vraiment de le faire avec 2-3 amis parce que justement c'est encourageant. Et quand on est sur place en fait on se sent soutenu, on sent qu'en fait tout devient plus fluide et que les personnes sont plus à l'aise. Je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande organisation, de préparer des choses incroyables pour servir l'autre. Tout le monde peut le faire chez soi. Faire un sandwich, prendre un petit jus d'orange, un verre, une bouteille d'eau ou quoi que ce soit, et trouver un sans-abri en bas de la maison, lui donner, c'est tout aussi impactant spirituellement et humainement que venir à la maraude. Après, pour les personnes qui sont angoissées, qui ont du mal en fait à faire face à ces personnes-là seules, etc., ont un peu peur. Un Coptic Maraude, on part souvent en groupe. Du coup, souvent on est avec des expérimentés comme des moins expérimentés, et du coup, ça va forcément rassurer les personnes qui sont un peu angoissées. Et on est là pour ça. Justement, on est là pour les rassurer, leur dire que ça va bien se passer et qu'au moindre problème, ils peuvent revenir nous voir et nous appeler, et on trouvera une solution ensemble. J'ai envie de dire que c'est une étape normale. On a tous peur d'être confrontés à une image qu'on ne saura pas oublier, qu'on ne saura pas, avec laquelle on ne saura pas interagir. Mais il faut se dire que cette personne-là a besoin de nous énormément, qu'elle a besoin de se sentir inclus, parce que c'est des personnes qui se sentent très seules, même si très entourées. Et qu'il faut savoir que lorsque on va sortir de cette visite avec cette personne malade, on aura, nous, reçu une bénédiction, et parfois on aura été dans un état de sérénité qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Et là, on sent la main de Dieu dans le service. Alors, je dirais 2 choses. La première, c'est viens, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Et deuxième chose, c'est le psaume 34 qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Dans ce service, et même dans tout service d'aide à la personne d'une manière générale, on voit vraiment la main de Dieu travailler, très clairement. Et on voit le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que quand on rencontre chaque personne, quand on voit la joie sur leur visage, ou parfois même la tristesse, et quelles que soient leurs conditions, en fait, on prie pour voir le Christ à travers eux. Et si tu veux voir le Christ, si tu veux sentir sa présence, si tu veux te décentrer et t'oublier le temps d'un instant, viens m'appeler. Un dernier mot? Apolapsis, pour le coup, porte très bien son nom. Bonheur. Que ce soit pour nous, pour les personnes à qui on rend visite, que ce soit pour les malades qui reçoivent un appel, qui reçoivent une visite, qui reçoivent un verset, qui reçoivent peu importe la petite intention qu'on peut leur apporter. C'est vraiment bonheur et bonheur. Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui est suivant. Dans les personnes âgées se trouve la sagesse, et dans une longue vie se trouve l'intelligence. Donc c'est pour ça que en fait aussi le service s'appelle Apolapsis, parce que ça veut dire bonheur. Et en fait, quand on sert ces personnes âgées ou ces personnes malades, on va y gagner. On y gagne énormément. Moi, je vais juste simplement lire des messages qu'on a reçus après les expériences qu'ils ont eues. Là, on a une fille, une lycéenne, c'était sa première fois. Elle a dit, je pense, c'est plus le contact avec les gens, de ressentir qu'on est vraiment utile, de ressentir la gratitude après qu'ils ont envers nous, alors que pour nous, c'est tellement simple de le faire, de savoir que de si petites choses les rend tellement heureux, alors que nous, on passe notre temps à se plaindre pour des choses beaucoup trop futiles. Ça fait vraiment réfléchir. Alors je vais vous partager un témoignage d'un jeune suite à une maraude.
il a dit que nous sommes vraiment de simples instruments entre les mains de Dieu. Et c'est vrai que ce témoignage, il fait beaucoup réfléchir et c'est aussi un des buts de ce service, c'est d'utiliser le don que Dieu nous a donné et d'être son instrument finalement pour pouvoir utiliser ce don-là et servir l'autre. Parce que après tout, nous sommes des ambassadeurs du Christ et si on arrive à utiliser un talent ou un don que Dieu nous a donné pour servir l'autre, c'est tout l'objectif et évidemment rendre grâce à Dieu en fait pour le don qu'il nous a donné et rendre grâce à Dieu pour la condition dans laquelle nous sommes, pour les dons qu'on a, pour la vie qu'on a, pour le toit qu'on a, tout ça et remercier Dieu pour les personnes qu'on sert.